Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment résoudre un système d'équations à l'aide de la méthode de comparaison, donc à l'aide de l'algèbre. Allons-y. Avec exemple encore de Marco et Evelyne qui empruntent un livre. Alors Marco et Evelyne reviennent à la bibliothèque et ils ont emprunté, donc Marco a emprunté un roman de 510 pages et il lit en moyenne 20 pages à l'heure, alors que Evelyne a emprunté un roman de 562 pages et elle lit 24 pages à l'heure. C'est exactement le même numéro qu'on a fait à l'aide d'une table de valeurs, mais ici, c'est beaucoup plus rapide de le faire à l'aide de la méthode de comparaison avec l'algèbre. Allons-y. Première chose à faire, déterminer le système d'équations. On l'avait fait aussi avec la méthode des tables de valeurs. Alors, YM pour Marco, il lit 20 pages de l'heure, donc son nombre de pages qui lui reste à lire, donc il diminue de 20 à chaque heure. Et je partais de 510 pages pour Marco, alors que pour Evelyne, elle diminue de 24 pages de l'heure, un roman de 562 pages. Alors, j'ai mon système d'équations ici. La méthode de comparaison, c'est de comparer les deux équations. Alors, moi, je veux savoir quand est-ce que ça va se croiser. Donc, je veux le point d'intersection quand mes deux fonctions vont se croiser. Donc, quand ils vont avoir et le même x et le même y. Alors, comme mes équations sont faites avec y égale ax plus b, bien, moi, je veux quand est-ce qu'ils ont le même y. Je veux savoir quand le y de 1 de la première équation est égal au y de l'autre. Alors, je les ai ici, bien, je mets simplement le mettre en égalité. Donc, dans le fond, j'ai y de Marco, y est égal à y de Evelyne. Quand est-ce que c'est égal? Bien, c'est quand moins 20x plus 110 est égal à moins 24x plus 562, quand les deux équations sont équivalentes. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est résoudre, isoler le x, donc tout simplement comme j'ai appris en secondaire 2. J'ai plusieurs étapes, moi, que je fais faire. Donc, est-ce que j'ai un dénominateur éliminé? Non. Est-ce que je peux réduire à gauche ou à droite? Non. J'ai un terme variable, un terme constant, un terme variable, un terme constant. Est-ce que j'ai des x de chaque côté, des variables de chaque côté? Oui. J'ai moins 20x et j'ai moins 24x. On annule un ou l'autre. Moi, je préfère éliminer le plus petit des deux. Donc, entre moins 20 et moins 24, c'est moins 24 qui est plus petit. Alors, pour que ça donne 0, donc, je ne veux plus qu'il y ait de moins 24x. Donc, je veux éliminer le moins 24x. Je vais faire plus 24x. Si je le fais à droite du égal, il faut que je le fasse à gauche aussi. Donc, moins 24x. Moins 20x plus 24 me donne 4x. Il me reste 510. Ici, ça s'annule. Il me reste 562. Alors, j'ai un terme variable, un terme constant. Il faut que j'élimine mon x4 et mon plus 510. J'élimine en faisant l'opération inverse dans l'ordre inverse. Alors, je vais éliminer le terme, donc plus 510 en faisant l'opération inverse moins 510. 4x est égal à 562 moins 510 me donne 52. Et pour éliminer x4, parce que 4x c'est multiplié par 4, je divise par 4. Si je le fais à gauche, je le fais à droite. Alors, x est égal à 52 divisé par 4, 13. Alors, j'ai trouvé que le x et de Marco et de Evelyne, c'est 13. Ça veut dire que ici, si on se souvient bien, le x, c'est le nombre d'heures de lecture. Donc, après 13 heures, ils auront le même nombre de pages. C'est bien ce que j'avais trouvé avec mes tables de valeurs, mais ici, je l'ai trouvé simplement de façon algébrique. Dépendamment de la question, si c'est juste le nombre d'heures, j'ai terminé. Si on me demande le nombre de pages qu'il leur reste à lire, bien, il faut que j'aille trouver la valeur du y. Donc, dans les deux cas, le x et le y est le même, puisque c'est ça que je cherche quand je résous un système d'équations, c'est quand est-ce qu'ils ont le point d'intersection, le même x et le même y en même temps. Donc, leur x sera 13. Quel sera le y? Bien, ils vont avoir le même. Alors, ce que je fais, c'est que je prends une des deux équations, n'importe laquelle des deux. Je vais prendre la première. Y de Marco est égal à moins 20x plus 510.
Et je remplace le x par 13 parce que c'est ce que j'ai trouvé. Mais que je remplace le 13 ici ou dans celui-là, ça va me donner la même valeur de y. Donc, mon y va être égal à moins 20 fois 13 plus 510. Moins 20 fois 13 me donne moins 260 plus 510. Moins 260 plus 510 me donne 250. Donc, le couple solution, c'est 13 250. Et dans le contexte ici, c'est après 13 heures, il leur resteront tous les deux exactement 250 pages à lire. Je résume. J'écris mon système d'équations. Je prends mes deux y, je les mets égales. Donc, je prends les deux de chaque côté, je mets un égal. Je résous, je trouve ma valeur de x. Et selon ce qu'on me demande, soit que c'est la valeur de x. Donc, si on me demande la valeur de x, j'ai terminé. Mais si on me demande la valeur de la variable dépendante, dépendamment de la question, bien, je le remplace dans une des deux équations, n'importe laquelle des deux. Vous pouvez même le mettre dans chacun pour valider que ça fonctionne. Donc, comme ça, vous pouvez trouver le couple solution d'un système d'équations avec simplement une égalité.